Père Tout-Puissant, Roi de gloire, nous sommes très contents, Jésus-Christ, très fortifié par ton Esprit Saint. Il est omniprésent. On va remercier le Seigneur. On va venir devant le trône de Dieu, sachant qu'on a un combat. On ne va pas entrer dans la présence de Dieu avec facilement la présence de Dieu. Le diable nous combat. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais nous combattons contre les méchants esprits dans les lieux célestes. Nous combattons contre les esprits méchants, contre les principautés, les dominations, les autorités qui sont assemblées pour lutter contre Jésus, pour lutter contre son peuple, pour lutter contre ses enfants. Mon Père Tout-Puissant, tu nous as donné les armes, Père éternel, efficaces pour aller contre l'ennemi. Seigneur Jésus, qui ne veut pas qu'on entre dans ta présence, qui ne veut pas qu'on entre dans ta louange parfaite. Seigneur, tu nous as donné la puissance du Saint-Esprit. Le dernier des chrétiens a en lui le Saint-Esprit. Mon Père Tout-Puissant, il a l'esprit de gloire, il a l'esprit de Dieu, il a l'esprit de puissance, il a l'esprit de vie, il a l'esprit de résurrection, l'esprit de force, mon Père, de connaissance de l'éternel, l'esprit qui fortifie, l'esprit d'intercession, l'esprit de Dieu, mon Père, l'esprit de sagesse et d'intelligence, mon Père Tout-Puissant, nous nous armons de ta force, de ta puissance pour venir contre les forces des ténèbres. Jésus, donne-nous la grâce d'entrer dans ta présence, dans ta communion. Soleil devant, lumière éternelle. Élève-toi en ce moment, Jésus-Christ, dans ce moment de prière, dans cet endroit. Jésus, nous invoquons ton nom. Mon Père, ouvre les portes qui sont fermées. Jésus-Christ, mystère de Dieu. Mon Père, les forces des ténèbres qui se cachent dans la chair pour injecter toutes sortes de faiblesses. Mon Père, annule le ministère. Mon Père, Tout-Puissant, dans le mystère, Jésus-Christ dénonce-le, force de Dieu, force éternelle, le roi de gloire, dénonce-le, Jésus-Christ, mystère éternel, nous te rendons gloire, tu es la force du peuple saint, à toi soit la gloire, à toi soit la victoire, à toi soit la puissance éternelle, la domination. Jésus-Christ t'appartient à toi seul, mystère de Dieu, à toi soit la gloire. Notre Père qui est dans le ciel, que la gloire, que l'adoration, mon Père, ne soit rendue qu'à toi seul, pour des siècles infinis, des siècles éternels, des siècles sans nombre. À toi soit la gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Toi, seul la à toi seul la victoire. L'éternité. Seigneur Jésus, à toi, à la gloire. À toi, à la victoire. La victoire éternelle appartient à Jésus-Christ. La force éternelle, il n'y a pas de plus grande victoire que de te délivrer des passions du monde, de la force, de l'attraction, de la gloire du monde, des plaisirs du monde. Ça, c'est la puissance infinie, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui nous a sanctifiés, qui nous a séparés du monde. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre habilité, c'est la force de Jésus, la force de sa mort, la force de sa résurrection. On va donner toute la gloire, on va prier, on va donner toute la gloire à Jésus, on va donner toute la gloire
gloire à Jésus, oh chantez son canon, oh chantez son canon, on va donner toute la gloire à Dieu, oh alléluia, et chantez son canon, oh alléluia, on va donner toute la gloire à Dieu, Jésus, oh chantez son canon, oui chantez son canon, on va donner toute la gloire à Dieu, et chantez son nom, alléluia, merci Seigneur, on va donner toute la gloire à Jésus, oh chantez son canon, oh chantez son canon, on va donner toute la gloire à Jésus, et chantez son canon, alléluia, on va donner toute la gloire à Jésus, oh chantez son canon, chantez son canon, on va donner toute la gloire à Jésus, et chantez son canon, on va donner toute la gloire à Jésus, oh chantez son canon, oh chantez son canon, on va donner toute la gloire à Jésus, et chantez son canon. On va prier, tu vas prier ma soeur, pour que Jésus-Christ, mon frère, pour que Jésus prenne toute la gloire dans ta vie, pour que lui seul soit glorifié. Demande-lui de t'humilier, d'enlever tout l'orgueil, toutes sortes d'orgueil que toi-même tu ne connais pas, que le Seigneur Jésus-Christ l'enlève et que Jésus-Christ seul prenne toute la gloire. Notre Père qui est dans le ciel, Jésus-Christ, toutes les choses te sont possibles. Notre Père qui est dans le ciel, toutes les choses te sont possibles. Toutes les choses, notre Père, nous t'en supplions, Jésus-Christ, que nous ne soyons pas, nous ne touchons jamais à ta gloire, notre Père Tout-Puissant. C'est toi qui as vaincu l'orgueil, c'est toi qui as vaincu la force adamique, c'est toi qui as vaincu, Seigneur Jésus-Christ, la force des premiers-nés égyptiens pour établir ta propre force. Nous t'en supplions, prends toute la gloire, mon Père Tout-Puissant, prends toute la gloire, mon Père éternel, dans nos vies, Seigneur, dans nos vies, Jésus, sois élevé, Fils de Dieu, sois élevé, je t'invoque, invoque-moi, je vais te répondre, je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, prends toute la gloire. Mon Père, prends toute la gloire. Mon Père, prends toute l'adoration. Jésus, prends toutes les choses. Jésus-Christ, toi seul, sois adoré, sois vénéré. Mon Père, en ton nom, la force est en Christ, la puissance est en Christ. Tu es le Dieu tout-puissant. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. On donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve, celui qui cherche trouve, celui qui cherche trouve. Demandez, moi je vous dis, demandez, vous recevrez. Oui, Père éternel, nous demandons les sentiments qui étaient en toi, Jésus-Christ, ta vie, notre Père. Nous demandons ta vie. Oh Seigneur, 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 Seigneur bien-aimé, nous demandons ta vie, ta victoire, ta victoire, ta victoire. Jésus-Christ, ta force, notre Père Tout-Puissant, qui a vaincu l'orgueil, qui a vaincu la gloire du monde, avec tout ce que le monde enferme. Jésus-Christ, ta vie a vaincu, ta vie a vaincu. Mon Père éternel, vous aurez des tribulations dans votre monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. Oui, Père éternel et tout-puissant, tu as vaincu le monde. Oui, Seigneur de gloire, tu as vaincu le monde. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, roi de gloire. À toi soit la gloire. Nous t'élevons, Jésus-Christ. Nous t'adressons des actions de grâce. Père Tout-Puissant,
Seigneur Jésus-Christ, à toi soit l'adoration. Oh, alléluia. C'est toi qui as vaincu le monde, Jésus-Christ. Tu as vaincu le péché, l'orgueil, mon Père de la fierté. Jésus-Christ, tu as vaincu, mon Père de les puissances. Jésus-Christ, des autorités, des dominations. Mon Père de gloire, tu les as réduits au silence. Mon Père tout puissant, révèle-toi, mystère de Dieu. Nous attendons ta venue dans la gloire. Au nom de puissant, merci Seigneur. Au nom de puissant de Jésus. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire. Seigneur Jésus, sois glorifié. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta victoire. Oh, notre Père, sois glorifié. Oh, le monde attend de ton éveil, un signe de ta résurrection. Seigneur des seigneurs, sois glorifié. Oh, alléluia, gloire infinie. Oh, alléluia, gloire infinie. Oh, Hosanna, dans les lieux très élevés, les lieux très hauts, dans les lieux glorieux. Oh, alléluia, Jésus-Christ règne. Oh, alléluia, Jésus a vaincu la mort. Oh, alléluia, oh, gloire à Jésus, dans les lieux très saints, dans les lieux très hauts, dans les lieux de gloire. Oh, alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le monde attend de nous, Jésus-Christ, un signe de ta résurrection. Oh, alléluia, un message du ciel. Oh, alléluia, le monde attend ton témoignage. Jésus-Christ, au travers des élèves, au travers de tes enfants, au travers de ton église. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta victoire. Oh, Seigneur, vivant soit glorifié. Oh, le monde attend de nous, oh Seigneur, un signe de ta sainteté. Maître éternel, sois glorifié. Le monde attend de ton église un signe de ta victoire. Ô Seigneur des seigneurs, sois glorifié. Ô roi de gloire, sois glorifié. Oh Jésus, c'est toi qui as vaincu le péché, c'est toi qui as vaincu le monde, c'est toi qui as vaincu la mort, c'est toi qui as vaincu l'orgueil dans toutes ses formes. Le monde attend ta gloire. Jésus-Christ, famille de celui, ma soeur, mes frères, on va prier pour l'église de Jésus, on va prier pour l'assemblée des premiers-nés, ceux qui sont agis par la force du premier-né, le véritable premier-né, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts, la force de Dieu. Oui, ceux qui sont agis, c'est en qui il habite, ceux qui ont hérité de sa force. On va prier pour l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans le livre de Dieu. Le monde attend un signe de ta sainteté, de ta victoire. Oh, alléluia, sur la bête, sur le faux prophète, Jésus-Christ, le signe de ta victoire, c'est la sainteté. Mon Père de tout-puissant, mon Père de tout-puissant, ta victoire, c'est la sainteté. Jésus-Christ, mon Père, dans un monde corrompu, dans un monde de péché, dans un monde d'adultère, dans un monde de combattants, ta victoire, Jésus-Christ, c'est la sainteté. Alléluia, Hosanna, gloire au Dieu vivant, ta victoire, oh Jésus, tu es ressuscité avec la sanctification de l'église, des premiers-nés. Alléluia, ton témoignage est vivant, tu les tiens dans ta main droite, tu nous tiens, Jésus-Christ, dans ta main droite, Alpha, Oméga, déclare ton nom, ta puissance,
Jésus-Christ, notre roi, le monde attend un signe de ta gloire. Le monde attend voir ta sainteté, ta victoire, ta nature. Jésus-Christ, tes voix, ta sagesse, ta puissance, ta louange, ton adoration. Hey, Sande, Rima, Hando, Ekenama, Hando, Sende, Rima, hey. Révèle ta gloire, révèle ta gloire, révèle ta gloire, révèle ta gloire. Le monde attend, Seigneur tout-puissant, mon Père du nord aussi, à l'est, de l'est, à l'ouest, un signe de ta gloire, que tu es ressuscité, que tu es vivant, que c'est toi qui sanctifie, Jésus-Christ, le véritable, le véritable, le véritable, le véritable, celui qui purifie le corps, l'âme, l'esprit, la conscience, la pensée, la parole, l'agneau vainqueur, le maître qui s'est décabéli, le sacerdoce éternel, celui qui est venu avec le Père, avec le sang, Jésus-Christ, le Dieu de la communion fraternelle, révèle ton nom, révèle ta gloire, révèle-toi, principe de la création de Dieu, révèle-toi, notre Père tout-puissant, à toi soit la gloire de Jésus. Merci Seigneur tout-puissant, merci Jésus-Christ, merci Seigneur des Seigneurs, le même de Jéricho au sang tombé, le meurtre de Jéricho au sang tombé, quand les enfants de Seigneur de Dieu, le meurtre de Jéricho sont tombés, alléluia, le meurtre de Jéricho au sang tombé, le meurtre de Jéricho au sang tombé, quand les enfants d'Israël de Dieu, le Jéricho sont tombés, oh les murs de Jéricho sont tombés, le mur de Jéricho sont tombés, quand les enfants d'Israël de Dieu, oh les murs de Jéricho sont tombés, Seigneur Jésus, le mur oh de Jéricho sont tombés, Jésus-Christ, les forces de faiblesse, les forces de l'abîme, mon Père, sont tombées, oh, alléluia, mystère de Dieu, Seigneur des Seigneurs, les forces qui promeuvent le péché, la rébellion, l'orgueil sont tombées, hey, alléluia, devant le trône de Dieu, devant le Fils de Dieu, par sa mort à la croix, par le travail de son âme, Jésus-Christ, tu les as jugés, mon Père tout-puissant, tu as ouvert le chemin, le lieu, tu conduis dans le lieu très saint, Seigneur tout-puissant, désormais, toutes choses sont possibles, au nom tout-puissant de Jésus, crois seulement. Crois seulement, à toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, alléluia, oh, crois seulement, alléluia, crois seulement, à Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, alléluia, et crois seulement, alléluia, crois seulement, à Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, alléluia, oh, crois seulement, oh, crois seulement, Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, oh, crois seulement, oh, crois seulement, Jésus, oh, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement, oh, si tu crois Jésus-Christ, oh, tu vas voir la gloire de Dieu. Oh, si tu crois Jésus-Christ, oh, tu vas voir la gloire de Dieu. Oh, si tu crois Jésus-Christ, mon Père, je verrai la gloire de Dieu. Mon Père, si je crois Jésus-Christ, mon Père, je verrai la gloire de Dieu. Oh Seigneur tout-puissant, si je crois en Jésus-Christ, mon Père, je verrai la gloire de Dieu. Oh, si je crois en Jésus-Christ, oh, oui, je verrai la gloire de Dieu.
Oh, si je crois en Jésus-Christ, je verrai la gloire de Dieu. Oh, si je crois en Jésus-Christ, je verrai la gloire de Dieu. Amen. On va prier pour les orphelins, on va prier pour les veuves, on va prier pour les malheureux, les malades, Père Tout-Puissant, Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs, nous venons devant ton trône, le trône de grâce, le trône de victoire, le trône de puissance, le trône d'autorité, Jésus-Christ, le trône, ô Père éternel, où nous recevons de toi toutes choses. Seigneur, nous voulons prier pour les orphelins, Seigneur Tout-Puissant, qui n'ont pas de personne pour les parler, les parents, pour les amener dans la voie de la justice de Dieu. Mon Père, je prie et dans ta main, ta force n'a pas de limite. Je crie à toi, oh, ne craignez pas pour votre paix. Ne craignez pas pour votre carreau. Levez les mains vers le Seigneur, oh, criez vers lui à haute voix. Oh, ne craignez pas pour votre vie. Oh, ne craignez pas pour votre cadeau. Levez la main vers le Seigneur, oh, qui est merveilleux à haute voix. Mon Père, ne craignez pas pour votre cœur. Oh, ne craignez pas pour votre vie. Oh, levez la main vers le Seigneur. Alléluia, oh, criez vers lui, oh, à pleine voix. Oh, oui, oh, ne craignez pas pour votre vie. Oh, ne craignez pas pour votre corps. Oh, levez la main vers le Seigneur. Oh, alléluia, sa force n'a pas de limite. Oh, ne craignez pas pour votre vie. Oh, ne craignez pas pour votre corps. Oh, levez la main vers le Seigneur. Oh, qui est merveilleux à haute voix. Oh, ne craignez pas pour votre vie. Oh, ne craignez pas pour votre corps. Oh, levez la main vers le Seigneur. Oh, qui est merveilleux à haute voix. Ne craignez pas pour votre vie. Oh, ne craignez pas pour votre cadeau. Alléluia, Jésus-Christ est tout puissant. Oh, alléluia, alléluia. Oh, criez vers lui, à haute voix. Oh, criez. On va crier vers le Seigneur tout puissant. On va crier pour les malheureux, les orphelins, oh, qui n'ont pas l'espérance de la vie éternelle. Ils n'ont pas de gens pour les parler de Jésus. Ils n'ont pas de parents pour les envoyer à l'école. Criez à Dieu à pleine voix. Le Dieu tout-puissant, notre force est faible. Nous n'avons pas les moyens pour les venir en aide. Mais notre Dieu est capable de lever de la main, de leur venir en aide. Il est miséricordieux. Ne craignons pas. Allons vers lui. Allons vers lui pour les pauvres, les veuves, les malheureux, les abandonnés. Crions à notre Dieu qui les vienne en aide. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur Jésus-Christ, nous venons avec le fardeau des malheureux, des veuves, des abandonnés. Jésus-Christ, de ceux qui souffrent dans leur corps. Oh, mon Père, des lépreux, oh Jésus, des infirmes, des prisonniers. Notre Père qui est dans le ciel, nous crions à toi. Regarde l'injustice qui est sur la terre. Jésus-Christ, les enfants innocents meurent et ils perdent leur vie éternelle. Notre Père qui est dans le ciel, nous crions à toi, Seigneur, Dieu tout-puissant, mystère de Dieu. Envoie, Seigneur Jésus-Christ, ta grâce vers eux. Notre Père qui est dans le ciel, tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant, tu es tout puissant.
Tout-Puissant, les anges qui sont dans le ciel t'appellent Tout-Puissant. Tu es Tout-Puissant. Souviens-toi, notre Père, des veuves, des malheureux, des orphelins, des enfants abandonnés, des délinquants, des abusés. Jésus-Christ, roi fidèle, roi de gloire, mystère de Dieu, le Dieu des fêtes, notre Père Tout-Puissant, étends ta main. Étends ta main, étends ta main, étends ta main. Jésus-Christ, Seigneur Jésus, regarde la situation. Notre Père Tout-Puissant, Jésus, ceux qui sont affligés, mon Père éternel, ceux qui pleurent, Jésus-Christ, ceux qui sont tourmentés par les démons, Jésus-Christ, ceux qui souffrent sous le joug de Satan, mon Père, ceux qui attendent ton avènement, Jésus-Christ, nous prions à toi. Au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Mais Seigneur, quelqu'un qui ronfle. Il y a quelqu'un qui ronfle pendant qu'on est en train de prier. C'est pour ça que je n'aime pas souvent qu'on éteigne les caméras. Parce que quand on éteint les caméras, les gens dorment et puis parfois, d'autres personnes peuvent ronfler et puis ça distrait un peu. Mais quand je ne vois pas le visage des gens, Amen. Donc on va prier. On a déjà prié. On a déjà parlé au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Moi je ne vois pas. Je ne vois que le frère Charles et les autres là ne sont pas. Amen. Merci Seigneur. Donc le Seigneur nous accorde la grâce de prier. Le Seigneur Jésus-Christ, je lui ai dit que ce n'est pas les moyens qui manquent. Amen. Ce qui manque, c'est toujours l'amour. C'est l'amour qui manque pour venir en aide aux autres. Amen. Il faut avoir l'amour de Jésus dans ton cœur. Si tu es riche en amour, le Seigneur Jésus va te donner la puissance. Amen. Parce que sa puissance est au service de l'amour. On est pauvre dans l'amour de Dieu. Amen. On doit rechercher l'amour de Dieu. On est pauvre. Oh mon Père éternel, notre Dieu, c'est l'amour qui vaut plus que l'argent, l'amour vaut plus que la force, l'amour vaut plus que la connaissance, l'amour vaut plus que toutes choses. Si tu n'as pas l'amour, tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, tu peux faire les miracles, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es personne. Il faut chercher l'amour ardemment. La raison pour laquelle le monde est en train de mourir, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Amen. Dieu a refusé aux grands de ce monde l'amour, la compassion. Il a refusé, il les a diffusés. La puissance, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'autorité, c'est l'amour. Amen. J'ai déjà révélé que si Jésus n'avait pas l'amour, il ne serait pas venu. Amen. Jésus avait tout, la puissance, la gloire et tout. Qu'est-ce qu'il a fait venir ici? C'est l'amour. Donc l'amour est la puissance qui va faire que Dieu se déplace parce qu'il ne considère personne. Amen. Mais à cause de son amour, amen, il a agi en notre faveur. Donc l'amour de Dieu n'a pas de limite. On va connaître son amour et avec cet amour-là, on pourra aimer ceux qui souffrent, on pourra aimer ceux qui pleurent, on pourra se priver pour venir en aide des orphelins, des malheureux, et glorifier Dieu tel qu'il est et montrer au monde par la grâce de l'Esprit de Dieu les œuvres, le cœur de Dieu. Amen. Le monde ne connaît pas Dieu, le Père Tout-Puissant. Ils ne connaissent pas son amour. Le diable les a menti, il les a combattus jusqu'au dernier souffle. Donc, il nous faut, en tant que chrétiens, avoir l'amour de Dieu. C'est la principale arme que le Saint-Esprit donne. Donc, si un chrétien n'a plus l'amour de Dieu, c'est fini. L'amour doit être l'objectif principal de ta vie. Tu dois jeûner pour chercher l'amour. Amen. Tu dois suivre le Seigneur pour chercher l'amour de Dieu. Pas les miracles, pas les choses du monde. Cherche l'amour. Si tu as l'amour, tu auras tout. Amen. L'amour est l'accomplissement de toutes choses. Quand là où il y a l'amour, il y a le sang concentré, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Là où il y a l'amour, oh, alléluia. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu auras la foi. Amen. Et c'est l'amour qui est agissant par la foi. Amen. Tout à l'heure, quand on priait pour les veuves, pour les orphelins, Jésus m'a donné la foi pour prier pour eux. Amen. Au travers de l'amour qu'il m'a donné. Amen. Donc j'ai senti dans mon cœur un amour pour eux, un amour vif. Amen. Un amour vif pour eux. Comment le monde est en train de mourir. Ça pouvait être ton enfant, ça pouvait être ton neveu, ça peut être ton cousin qui est délinquant, qui est en train de marcher en route. Il peut mourir par accident pour se retrouver en enfer. Il n'a pas joui des mêmes avantages que d'autres enfants. Il n'est pas né dans une famille chrétienne.
Hein? Donc, nos cœurs sont indifférents. Hein? Nos cœurs sont durs comme la pierre. Jésus veut nous enlever le cœur de pierre et nous donner le cœur qu'il a, hein? Le cœur de compassion. Hein? C'est l'amour. Hein? C'est la foi est agissante par l'amour. Donc, le Seigneur Jésus-Christ veut donner un cœur rempli d'amour et de compassion. C'est le cœur là qu'il a. Amen. Qui veut nous donner en échange du cœur que nous avions avant. Sinon, nous allons tous mourir. Amen. Sans l'amour, on meurt tous. Je me rappelle d'un frère qui est allé au deuxième ciel et il a vu les démons étaient en train de travailler. Et il dit que les démons travaillaient comment? Que les démons là étaient occupés. Hein? Ils étaient organisés par armée. Donc il y avait les démons de mensonge, les démons de vol, les démons d'adultère, les démons de commérage, les démons de haine, les démons de rancune, les démons d'inimitié. Et ils travaillaient, ils n'avaient pas une minute à perdre. Et puis le frère là était surpris. Il dit, mais Seigneur, il n'a jamais vu une armée organisée comme ça. Hein? Et le frère était surpris. Les démons là, ils étaient concentrés à une seule chose. Et ils attaquaient les hommes. Et les hommes, ils ne savaient rien. Ils s'occupaient de leur argent, de leur maison, de leur truc. Ils ne savaient pas que les démons étaient en train de les utiliser, de les détruire. Ils ne savaient pas. Ils croyaient que c'était eux-mêmes. Et le Seigneur lui a dit quelque chose. Le Seigneur lui a dit que, est-ce que tu sais que les démons, si comme ils marchent comme ça, là, étant organisés, tu sais qu'ils ne s'aiment pas entre eux là. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas du tout. Et le frère a dit qu'il commençait à s'imaginer comment un monde peut exister sans amour. Il dit qu'ils n'aiment même pas leur maître. Et entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. La seule chose qui les fait travailler fort, c'est la haine qu'ils ont pour l'humanité. Parce que Jésus veut sauver l'humanité et mettre l'humanité au-dessus d'eux. Jésus les a chassés du ciel et il dit que nous, les humains, vont entrer au ciel. Donc, ce qui les donne la force de travailler sans se fatiguer, sans se distraire, c'est la haine qu'ils ont pour toi. Mais ils ne savent pas entre eux. Et le Saint-Esprit a dit que le Seigneur a dit que la crainte des enfants de Dieu est tellement fort qu'ils ne peuvent même pas se permettre une seule erreur d'entrer en conflit entre eux-mêmes. Mais ils ne s'aiment pas. Vous imaginez, ils ne s'aiment pas. Et ils travaillent 24 heures sur 24 sur ton âme pour t'amener en enfer avec eux. Vous voyez? Donc le Seigneur dit l'amour. Si tu alors que nous ici, on a la grâce d'avoir l'amour de Dieu encore dans notre dimension. Donc le Seigneur peut encore donner l'amour. L'amour n'a pas de prix. Celui qui a l'amour est guéri complètement de toutes ses maladies. J'ai dit tout ça. Si tu as l'amour, tu es libéré complètement du diable. Le diable n'aura jamais de pouvoir sur quelqu'un qui a l'amour. Celui qui a l'amour, qui marche dans l'amour de Dieu, celui-là est parti. Demande l'accomplissement de la prière que nous faisons ici, tous les jours, matin, midi, soir. C'est de chercher l'amour de Dieu. Quand Jésus va te justifier, quand il veut te délivrer des puissances de ténèbres, c'est l'amour qu'il te donne. Quand il te donne l'amour, quand on parle de l'amour, c'est l'amour pour lui, son amour qu'il a, qu'il te donne. Et quand tu vis par l'amour, là, c'est terminé pour le diable. Donc, tu as la victoire. Aujourd'hui, on va aller dans notre étude. On s'est arrêté la fois dernière parce qu'on est presque à la fin de la semaine et j'ai envie de clôturer sur la force des premiers-nés. J'avais parlé des premiers-nés en Égypte et j'avais dit que les premiers-nés, c'était la force de Satan qui agissait dans la vie de Pharaon et qui gardait les enfants d'Israël en captivité. Donc, les premiers-nés là, aussi, j'avais dit que ça symbolisait la force que le diable a donnée à Adam après la rébellion. Donc, Adam vivait maintenant par le sang que le diable contrôlait. Et le sang du péché, le sang de l'égoïsme, le sang de l'orgueil qui s'élève, le sang qui ne peut pas obéir à Dieu, le sang qui donne la vie à la chair. Et la Bible dit que la chair ne peut pas obéir à Dieu, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Donc, j'ai illustré ici en disant que la force de Pharaon, donc, c'était la force des premiers-nés. Donc, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, avant de délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, il a brisé la force de Pharaon. Et c'est ça, cela se faisait voir dans les premiers-nés des Égyptiens. Donc, des enfants des Égyptiens, du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né de l'esclave de Pharaon. Donc, tous les premiers-nés étaient morts en Égypte. Le premier-né des animaux égyptiens, même des animaux, Dieu les avait tués. Donc, il avait aboli leur force, il avait brisé leur règne. Amen. On avait étudié avec vous dans le livre de Genèse, je suis en train de récapituler avant d'entrer dans la nouvelle dimension de notre enseignement sur les premiers, le jugement du premier-né, la force du premier-né. Donc, on était parti dans le livre de Genèse, je crois. Oui, Genèse
dans le livre de Genèse 49, le verset 1 à 3, où Jacob, qui s'appelle Israël aujourd'hui, bénissait les 12 tribus d'Israël. Et il a commencé par Ruben, qui était son fils aîné. Et il dit, Ruben, toi, la vigueur, ma force, mon premier-né. Donc, cela nous montrait que le premier-né représentait la force de l'homme. Il était comme l'héritier, même dans nos coutumes, nos civilisations. Je crois que c'est de là où cela vient, qu'on donne l'héritage généralement au premier-né. Donc, on dit qu'il est le successeur. Donc, c'est lui qui va prendre la place dans la famille pour remplacer le père, le chef de famille. Donc, Jésus est le premier-né. Il est la force de Dieu. Amen. Il est l'héritier. Amen. Merci Seigneur. Le souverain sacrificateur. Donc, les forces des premiers-nés égyptiens étaient un affront à la force suprême du véritable premier-né. Amen. Merci Seigneur. Donc, il ne s'agissait plus d'une lutte entre Israël et puis Égypte. Il s'agissait d'une lutte entre Jésus-Christ et les forces de l'ennemi, les dominations, les autorités. Amen. Qui veulent combattre les enfants de Dieu. Amen. La Bible dit que qui vous attaque touche à la prunelle de mes yeux. Donc, quand tu es véritablement enfant de Dieu et que tu te soumets à la parole de Dieu, Satan ne te combat plus. Maintenant, celui qui te combat est en train de combattre Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a pris entre ses mains la responsabilité de briser la force de Pharaon. Donc, il a tué tous les premiers-nés. On avait étudié ça dans le livre d'Exode 12, le verset 29 au verset 36. Et en tuant les premiers-nés égyptiens, on a vu qu'il a brisé la force du péché, la force de la rébellion, la force qui donne la vie à la chair. On avait vu que c'était une sorte de préfiguration de ce qui devait se passer dans notre vie pour notre salut. Quand Jésus vient dans notre vie, on a la première vie qu'on avait, que Satan nous donne. C'est la force de Satan. C'est la force du péché, la force du moi, la force de seulement voir les choses du monde. La distraction là, tout ça là, donc ça vient de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. Et les gens sont aveugles, ils ne connaissent rien de Dieu. Donc ça, c'est la force de Satan. Et on a vu que quand Jésus vient, il doit briser d'abord la force là. Et c'est la force de l'orgueil qui fait qu'on cherche seulement notre volonté, on cherche seulement ce qu'on veut. Donc cette force-là, Jésus la brise. Amen. Donc, et puis il nous donne maintenant sa vie à lui. Et la vie que lui nous donne maintenant, c'est ça sa force à lui. Et cette vie-là, c'est la sainteté. Et c'est cette sainteté-là qui nous donne la force. Donc, quand vous voyez les chrétiens ne sont pas forts, ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas encore sanctifiés. On avait aussi vu quoi? On avait vu que quand ils sortaient du pays d'Égypte, Dieu leur a dit d'apporter avec eux le pain. Le pain là n'avait pas le levain. On a lu, savez-vous, dans le livre d'Exode 12, le verset 29 à 36. Le pain là n'avait pas le levain, la levure. Donc, on avait vu que la levure avait pour fonction de faire lever la pâte. Et quand ils sont sortis du pays d'Égypte, la pâte n'était pas encore levée. Donc, il n'y avait pas d'orgueil. Ça montrait aussi là la mort de Jésus-Christ, la crucifixion, l'humilité que le chrétien doit avoir. Donc, ça montrait que on va sortir du pays d'Égypte, on aura la puissance sur les forces des ténèbres si on s'accorde avec Dieu dans l'humiliation de son Fils à la mort à la croix, dans sa mort à la croix. Voilà, c'est à ce moment-là que la force de Dieu va reposer en nous et que la justice de Dieu sera accomplie véritablement en nous. Donc, on ne mangeait pas. On a aussi vu que la pâte là, qui n'avait pas le levain, qui n'était pas levée, c'était aussi le symbole de la mort de Jésus à la croix, où il a crucifié la chair afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Donc, le chrétien, le salut est donc par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va voir dans les versets qui suivent qu'il va instaurer ce moment-là. Il va appeler ça la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et il va dire qu'il est l'Éternel qui te sanctifie. Donc, il est la seule personne qui t'a délivré d'Égypte. Il ne peut pas partager sa gloire avec personne d'autre. C'est pour ça qu'on est sauvé par la grâce. Et cela ne vient pas de nous. Donc, c'est là, dans la mort de Jésus, qu'on célèbre la victoire de Dieu. L'apôtre Paul va dire que, à chaque fois que vous mangez le corps de Christ, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, sa victoire sur les principautés, les dominations, les autorités, sur les premiers-nés d'Égypte, sur la force du diable qui agissait contre nous et qui nous gardait dans le péché. Pourquoi on ne se repentait pas? Donc voilà l'enseignement qu'on a vu, l'introduction qu'on avait vu sur l'enseignement de premier-né. Et au même moment où il sortait avec la pâte, n'oublions pas que quand Dieu tient les premiers-nés égyptiens, il avait demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau et de mettre le sang sur la porte de leur maison. Parce que, voilà, le sang là représentait le nouveau sang que Jésus va apporter. Amen. Pour que nous vivions avec le sang là. Donc, il n'y a pas de justification s'il n'y a pas de sang.
On comprend donc on revient encore sur l'enseignement de la communion. C'est pourquoi quand Jésus vient nous donner la vie éternelle, il apporte le pain avec le sang. Vous voyez, donc les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte avec le pain et ils avaient aussi le sang qui était aspergé sur les poteaux de leur maison. Donc, et le sang sur le poteau de la maison montrait quoi? Le sang là voulait montrer que ceux qui habitent dans la maison, hein, ils sont sous le sang de Jésus, ils sont dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau sans tache. Donc nous aussi, aujourd'hui, qui sommes en Christ, nous sommes en Jésus, dans son sang à lui. Et donc dans le sang du premier-né. Amen. Le premier-né, hein, qui est Jésus-Christ, le véritable premier-né. Donc on a vu la semaine dernière qu'il avait tué avant de nous donner la communion, avant de se donner à nous, avant de donner son sang. Il a d'abord tué. Il faut qu'il tue d'abord la force qui nous tient captifs. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Donc on a aussi vu que la mort des premiers-nés égyptiens symbolisait la mort de Jésus à la croix où il enterrait la force du péché. Amen. Merci Seigneur. Donc un chrétien ne peut pas aujourd'hui venir discuter la parole de Dieu et dire qu'il va être fort s'il ne s'identifie pas à la mort de Jésus. Amen. Donc on voit que le témoin de Jésus, c'est sa mort et sa résurrection. Merci Seigneur. Donc on avait vu ça avec vous rapidement. Mais avant d'entrer dans la nouvelle révélation, je vais vous montrer maintenant comment quand Jésus a vaincu le premier-né là-bas, il s'est maintenant défini par sa résurrection comme le premier-né. Donc par sa mort, il tue les premiers-nés égyptiens. Et par sa résurrection, il prend leur force, il prend leur domination, il prend leur trône, il prend contrôle du monde. C'est pour ça que Jésus, il va dire que le prince du monde est jugé, est jeté dehors. Donc quand le Seigneur ressuscite là, des morts, il devient le premier-né maintenant de toute la création. Or, avant, il n'était pas encore reconnu dans le monde comme le premier-né. Autrement dit, la sainteté n'était pas encore possible. Donc, quand Jésus meurt, il tue la force qui nous garde dans le péché, la force des premiers-nés égyptiens. Il ressuscite maintenant avec une nouvelle force. Il devient le premier-né de toute la création. Donc, finalement, enfin, maintenant, il peut donner la vie éternelle. Il peut maintenant remplacer la première force qui est en nous, hein, par sa vie en lui. Hein, par sa vie à lui. Et puis le vrai chrétien vit donc par la force de Dieu. Mais avant d'entrer là, je vais vous montrer dans la Bible que la Bible appelle Jésus-Christ le premier-né. Maintenant, il est le premier-né de toute la création. Il va dans le livre de Colossiens 1. Je vais vous montrer dans la Bible. Ceux qui n'ont pas peuvent seulement écrire. Ils vont lire après. Dans Colossiens 1, Colossiens 2. C'est pas dans Colossiens. Amen. Merci Seigneur. Dans Colossiens 1, le verset 14, le verset 13 à 22. Je vais lire. Le verset 12, je vais lire dans Colossiens 1, le verset 12 à 22. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous voyez, en Jésus-Christ. Voilà, le verset 15 va maintenant parler de Jésus. Le verset 15 dit, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez, Jésus est devenu le premier-né de toute la création par sa résurrection d'entre les morts. Amen. Il a pris les clés entre les mains du diable, dont la première force qui nous gardait captifs. Il a enterré ça par sa mort. Et c'est ce qui symbolise la mort des premiers-nés égyptiens. Il a brisé leur force. Voilà. Et il est ressuscité maintenant avec une nouvelle vie. Voilà. Et il est devenu le premier-né de toute la création. Le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. On parle du premier-né, la force du premier-né, celle qui est en nous. Maintenant, n'oubliez pas que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Voilà, et Jésus-Christ est le premier-né d'entre tous les chrétiens. Donc, il est notre grand frère dans la foi. Amen. Donc, la Bible dit, Jésus-Christ est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. La Bible dit au verset 18, Colossiens 1, Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Vous voyez? Donc Jésus est le premier-né d'entre les morts. Amen. Donc ce n'est plus la force des Égyptiens, la force des premiers-nés égyptiens qui agit
dans la vie des chrétiens. C'est Jésus-Christ qui a pris les clés. Il a jugé le prince du monde. Il a jeté dehors par sa mort. Il est ressuscité maintenant avec les clés. Donc, nous avons sa vie. Donc, la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez? Donc, maintenant, par sa mort et sa résurrection, il est en tout le premier. Il a pris contrôle. Il a repris la gloire. Dans le monde que le diable avait pris avant. Donc la force maintenant lui appartient. On est dans la grâce du premier-né. Amen. Dans la bénédiction du premier-né. Le verset 19 dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en Jésus-Christ. Il a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Vous voyez, la force qui agit en nous, c'est la force du premier-né, Jésus-Christ. Amen. Donc, il a d'abord tué tous les faux premiers-nés. Amen. Les dominations, les autorités, les forces des ténèbres, Jésus les a tués, les a renversés par sa mort. La Bible dit que Dieu a voulu réconcilier par Jésus-Christ les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans le ciel, en faisant la paix par Jésus-Christ avec son sang, par le sang de sa croix. Vous voyez, donc c'est lui qui est venu avec le sang, et avec le sang là maintenant, nous sommes dans son sang. Donc les démons ne peuvent pas toucher le sang là. Le sang là, c'est une vie de sainteté. C'est dans le sang là qu'il y a les émotions de Jésus, il y a les sentiments de Jésus, l'âme de Jésus est dans le sang là. Donc nous vivons par la vie de Jésus. L'esprit de Jésus-Christ reconnaît le sang là. Amen. Donc vous voyez, nous sommes donc en lui. Nous participons donc de la vie du premier-né. Amen. Donc si Jésus est venu nous rendre la victoire, amen, que Adam avait perdu. Voilà, le verset 21 dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. On voit aussi que la force des premiers-nés que Jésus nous donne, du premier-né, c'est la sanctification de l'Église. Amen. La sainteté est liée à la force de Dieu. Donc, quand tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas être fort. Donc, c'est très clair. Amen. Donc, la force est liée à la sainteté. C'est pour ça qu'on va voir dans la parole de Dieu, ici clair et net. On aura le temps de jeter un coup d'œil dans les versets bibliques qui disent que le Seigneur va dire aux enfants d'Israël, il va leur dire que quand vous allez garder mes commandements, c'est alors que vous allez vaincre toutes les nations qui sont devant vous. Amen. Parce qu'en gardant les commandements, tu participes à la nature. Tu communies avec le Melchisédek, avec le corps et le sang de Christ. Donc la vie de la force de sainteté qui est en toi, c'est elle qui produit les miracles. On revient encore à la question que la sœur a posée hier, malheureusement elle n'est pas là. Le jeûne, c'est dans le but de rechercher la nature de Dieu, pour être véritablement fort et avoir la réponse à tes problèmes dans ta vie. Donc la personne, les chrétiens aujourd'hui, vous allez voir, il jeûne, il dit qu'il cherche telle chose, je vais acheter une voiture, je veux la vraie délivrance, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Amen. Quand tu as eu la sainteté de Dieu, les forces de stérilité, les forces de pauvreté, les forces de malédiction vont tomber d'elles-mêmes. Parce que tu n'es plus dans l'ancienne vie là. Tu es dans la nouvelle vie. Donc, ils n'ont pas de pouvoir de venir agir dans la nouvelle vie. Amen. Donc, le chrétien qui veut véritablement et efficacement gêner, c'est le chrétien qui va rechercher la sanctification pour être fort. Donc, avoir la force du premier-né. Amen. Merci Seigneur. Donc, la vie de Jésus-Christ est donc le premier-né d'entre toute la création, le premier-né d'entre les morts. Le Romains 8, verset 29 parle aussi de Jésus-Christ comme le premier-né. Romains 8, le verset 29, décrit Jésus-Christ comme le premier-né. Donc, on parle de la force du premier-né. Nous sommes dans son ministère, dans son sacerdoce. Nous vivons par lui. Nous lui devons toutes choses. Romains 8, verset 29 dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Vous voyez? À être semblable à l'image de son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ soit le premier entre plusieurs frères. Vous voyez? Qu'il soit le numéro 1. Amen. Donc, il est la tête, le chef de l'Église, et nous vivons par sa force. Amen. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 12, vous allez voir, quand on dit qu'il est le premier-né entre plusieurs frères, c'est parce que dans Hébreux 12, la Bible le décrit clairement, dans le verset 23, la Bible dit, le 22 à 23, la Bible dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges.
Vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. C'est toi et moi. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Et Jésus-Christ est le premier, le premier-né entre plusieurs frères. Donc Jésus est le premier-né. Parce qu'il est ressuscité avec son corps, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et nous faisons partie de son peuple et nous participons de sa vie. Nous n'avons pas une autre vie. Nous avons la même vie que Jésus-Christ a. Amen. En nous. Et c'est cette vie-là qui doit germer, qui doit porter des fruits. Et ce n'est pas une autre vie qu'on travaille par l'observation des lois de la lettre. Non. C'est une vie qui grandit par l'amour de Dieu et l'attachement à l'Esprit de Dieu, à l'amour de Dieu et la nature de Christ qui est la sémence incorruptible qui a été placée en nous va germer, va pousser. Amen. Donc on s'en va dans le verset, voilà. Dans le verset 23, je lis encore, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Vous vous êtes approchés des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle plus que celui d'Abel. Donc on voit bien que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Donc on comprend qu'il y a un lien entre les premiers-nés. On comprend pourquoi Dieu détestait les premiers-nés égyptiens. Amen. C'était la première force. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le premier-né. On a donc la parole de Dieu. On va encore regarder au livre de Psaume 105, le verset 36. On parle des premiers-nés. La force du premier-né, c'est Jésus-Christ, le roi de gloire. Amen. Qui est venu combattre toute autre force qui se revendique être premier-né. Amen. Toute autre vie. Amen. Merci Seigneur. Psaume 105, le verset 36 dit, Jésus, voilà, il frappa tous les premiers-nés dans leur pays. Voilà. Toutes les prémices de leur force. Vous voyez, ici encore, on peut voir que les premiers-nés, ce sont les prémices de la force de quelqu'un. Amen. Donc, les premiers-nés, ça symbolisait les prémices de la force. Donc, l'espérance de la personne-là. C'était ça exactement la racine, la signification du premier-né. Voilà ce que la Bible dit dans le Psaume 105, le verset 36, qu'il frappa tous les premiers-nés dans leur pays et toutes les prémices, c'est-à-dire toutes les prémices de leur force. Vous voyez, toutes les prémices de leur force. Donc les premiers-nés là, ça symbolisait leur force. Amen. On a vu que les premiers-là aujourd'hui agissent dans la force de Satan. La première force qu'on avait avant, c'est ça que Jésus veut crucifier. C'est l'ennemi de Dieu. C'est l'ennemi de l'évangile en toi. Donc, jour et nuit, c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ veut détruire, afin que tu sortes complètement de la domination de Pharaon, de la domination de Satan, de la domination des démons, des forces des ténèbres. On avait vu que les premiers de leur force, la force des démons, avait des sentiments qui étaient contraires aux sentiments de Jésus. Donc, ils ont une vie. Amen. Qui est contre la vie que Jésus va te donner par le Saint-Esprit. Donc, il y a un combat en toi. Les démons veulent de toi et puis le Saint-Esprit veut de toi. Donc, voilà l'illustration qu'on a aujourd'hui sur les premiers-nés. Je crois qu'avant d'attaquer l'autre partie des premiers-nés, parce qu'il ne nous reste pas trop de temps, il ne nous reste que 8 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt parler aujourd'hui encore du lien qui existe entre les premiers-nés, entre la force du premier-né avec la sanctification. Et c'est très plaisant de montrer que le premier-né Jésus-Christ nous donne sa vie par la communion. Quand on communie avec lui dans la sainteté, il nous donne sa vie et puis son esprit et puis sa nature, qui est la nature de sainteté. Et c'est dans sa nature-là qu'on a toute victoire sur l'ennemi. Amen. La victoire pour Dieu ne consiste pas comme nous on regarde dans le monde. La victoire, c'est-à-dire que tu as obtenu l'objet de tes convoitises. Non. La victoire pour Dieu, c'est contre l'ennemi qui campe contre toi pour te faire pécher. Et la raison pour laquelle tu n'as pas véritablement la victoire même dans les requêtes de prière, même quand tu demandes à Dieu quelque chose du monde, il ne te donne pas souvent, c'est parce que l'ennemi triomphe sur toi, sur le plan du péché, de la sanctification. Et comme tu n'es pas parfaitement sanctifié, donc tu deviens faible. Et puis même, j'ai même lu les témoignages où le Seigneur envoie souvent les réponses de prière aux chrétiens par les anges. Et puis parce que le chrétien ne priait pas, il n'avait pas la mue, on arrache les bénédictions entre les mains de l'ange là. Et c'est tout dans la Bible. Parce que l'ange Gabriel avait été envoyé pour adresser un message à Daniel. Et puis il a combattu pendant 21 jours contre le roi des Perses, contre le démon, les dominations qui venaient sur le royaume des Perses. Et puis, l'ange Gabriel n'a pas traversé la lutte pendant 21 jours. Et parce que Daniel continuait à prier,
Amen. Donc Daniel était sanctifié. Il était brisé. Amen. La force du premier-né agissait en Daniel. Amen. La force du premier-né véritable qui est Jésus-Christ, donc l'humilité. Les sentiments qui sont en lui, les sentiments de brisement, agissaient en Daniel. Donc Daniel a persévéré dans la prière, dans le brisement. C'est alors là que Dieu a envoyé l'ange Michel pour venir aider Michael. L'ange Michel pour venir aider Gabriel, pour qu'il renverse le roi, la domination du roi de Perse là, afin que quand du roi de Perse, c'est un démon qui est dans les airs, qui domine. Donc c'est eux qui choisissent les présidents. Donc en Perse, quand Dieu regarde, il ne regarde pas comme le président du Cameroun, Paul, il regarde la domination qui est là-bas, qui commande le Cameroun, le démon là, qui règne sur la nation du Cameroun. C'est lui qui l'appelle comme ça. Donc il ne regarde pas le président. Donc quand on parle du roi de Perse, c'était le démon, la domination là qui régnait dans le royaume des Perses. Donc comme Daniel priait avec le jeûne et la prière, avec la force du premier-né qui est Jésus-Christ, avec les sentiments du premier-né, de brisement, Dieu a envoyé le renfort. Et c'est comme ça alors que que Gabriel a donné le message à Daniel. Alors, si Daniel n'avait pas persévéré dans la prière, Dieu avait déjà répondu. Mais à cause des combats dont on comprend, amen, de que nos prières, notre vie, sur la terre, doit être exactement lié à la sanctification. Parce que sans la sanctification, les prières, la grâce de Dieu ne va pas arriver. Amen. Il faut persévérer dans la sanctification, dans la supplication. Voilà où le jeûne prend véritablement son importance. Amen. Donc le Seigneur t'a déjà répondu. Parfois, il y a les combats dans les lieux célestes. Dans le cœur, il y a une réponse pour ton problème. Peut-être en train de combattre les principautés, les dominations. Peut-être que c'est un message important. Peut-être que c'est quelque chose que le diable a vu que ça va renverser son royaume. Ça va bouleverser les millénaires, les siècles à venir, les générations à venir. Il va combattre. C'était comme ça aussi la révélation de Daniel. La révélation de Daniel avait déjà un lien avec la fin, la manifestation de Jésus-Christ, le royaume de Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui va prendre tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui va racheter les hommes, qui va justifier plusieurs personnes par la mort, par sa mort à la croix et sa résurrection. Donc Daniel avait la révélation là. Le diable voyait la portée du message. Il a combattu. Amen. Donc, quand tu es aussi enfant de Dieu, tu dois apprendre que tu dois avoir la nature du nouveau Melchisédek. Donc, sa force pour persévérer jusqu'à ce que la réponse vienne. Amen. Ces derniers temps, le Seigneur me parle de la force. Non, on parle de la force du temps. On aura le temps de parler peut-être la semaine prochaine sur le temps que Dieu place pour accomplir les miracles dans la vie des chrétiens. Donc, si tu n'as pas la grâce de Dieu, la force du premier-né, du nouveau, du Melchisédek, tu ne vas pas persévérer. Si tu n'as pas la vie là, en toi, tu ne vas pas persévérer jusqu'à attendre le miracle que Dieu a promis à son temps. L'orgueil va t'enfler et puis tu vas partir de la grâce. Quand le miracle vient, quand Jésus-Christ arrive, tu n'es plus là. Tu es déjà parti. Tu n'as pas eu la patience. Donc, on est en train de parler. Je disais qu'il nous manque 5 minutes. Je vais montrer dans le livre de Deutéronome 11, le verset 8 à 9. Vous allez voir dans Deutéronome 11, le verset 8 à 9, que la force est liée à la sanctification. La force du premier-né qui va te donner, tu n'auras pas la victoire sur Satan si tu n'es pas sanctifié. Donc la force là du premier-né, c'est la sainteté. Dans Romains, on va aller dans Deutéronome, j'ai dit Deutéronome 11, verset 8 à 9. J'ai dit Deutéronome 11, verset 8 à 9. Voilà ce que le Seigneur va dire aux enfants d'Israël pour qu'ils aient la victoire. Enfants d'Israël, c'est toi aujourd'hui, c'est moi aujourd'hui. Les enfants d'Abraham, ceux qui ont la foi, ce sont eux qui ont les fils d'Abraham, qui sont les fils d'Abraham. La Bible dit dans Deutéronome 11, verset 8 à 9, que ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force, vous voyez, la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour prendre possession. Vous voyez? Donc, l'obéissance à la parole de Dieu va te donner la force de l'Éternel, la force du premier-né. Amen. Pour conquérir, pour attendre les miracles que Dieu a promis pour toi. Amen. Les délivrances. Les chrétiens prient parfois, le Seigneur voit la réponse, mais tu n'as pas la grâce, tu n'as pas la patience, tu n'as pas l'esprit qui était en Daniel pour persévérer dans l'humiliation, dans le brisement, dans le jeûne. Le diable va te déplacer avec l'orgueil et tu ne vas pas voir le miracle de Dieu. Donc, vous voyez bien qu'il dit que, afin que vous ayez la force, amen. Donc, la force du premier-né là, ça veut dire que, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que tu dois communier avec la vie de Jésus.
avec la parole, la vie de la parole de Dieu. C'est ça qu'il appelle les commandements, parce que Jésus-Christ a apporté la vie dans notre dimension de la parole de Dieu. Donc, on n'a plus simplement la lettre, mais maintenant la vie de la parole. Donc, tu dois avoir en toi la vie de la parole, qui est la vie de sainteté. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu auras la force de lutter contre tes ennemis pour entrer dans ton Canaan. Ton Canaan, ce sont les promesses que Dieu t'a faites. Amen. Merci Seigneur. Et il dit, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, le pays là où coule le lait et le miel. Donc tu n'auras pas la force d'entrer dans la terre promise, dans la vie éternelle, si tu ne résistes pas. Amen. Si tu n'as pas la sainteté, vous voyez donc la sainteté, la force dont on parle là, c'est la sainteté qui te donne. Amen. Merci Seigneur. Mais vous de la parole, tout est dans la parole de Dieu. On va dans le livre de Deutéronome 11, 18, 25. Encore, ça parle de ça. Je vais lire Deutéronome 11, 18, 25. Le Seigneur parle encore de la force d'Israël. Vous voyez, d'autres personnes vont passer le temps à dire, Seigneur, donne-moi la force sur mes ennemis. Le Seigneur ne donne pas la force sur les ennemis, dont la sanctification. Et c'est la sanctification qui est la force sur tes ennemis. Au fait, ce que tu demandes à Dieu, tu lui demandes la sanctification, mais tu ne sais pas. Parce que c'est la sainteté là qui est la force. Amen. Merci Seigneur. Donc quand tu dis que Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, au fait, ce que tu lui demandes, c'est la sainteté que tu lui demandes. Parce que si tu es dans le saint, tu seras fort au-dessus de tes ennemis. Écoutez ce qu'il va dire au verset 18, verset 25. Il dit ceci. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous voyez? Donc la vie de la parole, la sainteté. Il dit, vous les lierez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez comment Dieu insiste beaucoup là-dessus. Vous allez voir pourquoi il insiste. Et il a dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux, que les jours des cieux ne seront au-dessus de la terre. Vous voyez? Et Dieu dit au verset 22, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, voilà maintenant ce que Dieu va faire. Regardez maintenant sa force va entrer en action. Il dit, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Voilà la force que Dieu va te donner. La force du premier-né est donc liée à la vie de la sainteté, de la parole de Dieu. Donc c'est son corps, c'est sa véritable nature. Donc la sainteté est forte. Amen. Merci Seigneur. La sainteté est forte. Donc quand tu es saint, le diable est déjà vaincu dans ta vie. Donc le reste des choses là, il ne pourra plus résister. Donc le Seigneur dit que quand vous seriez donc sanctifiés, amen, je chasserai devant vous toutes ces nations. Donc vous serez forts. Mais si vous n'êtes pas sanctifiés, les nations là vont vous battre. Vous voyez, donc la force de Dieu, c'est la sainteté. Donc celui qui a véritablement compris et qui cherche le Seigneur va chercher seulement la sainteté, comme j'ai dit, et qui est l'amour de Dieu, parce que l'amour est le lien de la perfection. Il n'y a pas de sainteté sans amour. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc le Seigneur dit, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Vous voyez? Donc la force te sera donnée par la sainteté de l'Éternel, ton Dieu. Le Seigneur dit même qu'il va étendre les frontières des enfants d'Israël lorsqu'ils seront sanctifiés. Donc ils seront forts, ils vont conquérir d'autres nations quand ils seront sanctifiés. Donc quand ils participeront à la vie du premier-né qui est Jésus-Christ, à ce moment-là ils seront forts. La vie de sainteté, la vie de pureté. Le dernier verset, avant ma prière, il est 1 heure, on a fait 1 heure et 2 minutes. Le dernier verset, c'est le livre de Josué, dont on est en train de montrer que la force du premier-né est liée aussi à la sanctification. Voilà, donc dans Josué 1, on va voir ce que le Seigneur lui a dit dans Josué 1 et puis on va prier. Le livre de Josué, Josué chapitre 1, le Seigneur lui parle aussi de la force, mais avant de donner la force, il parle de la sanctification. Il lui dit ceci, au verset 7 à 8, Dieu lui dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Tu vois, selon toute la loi là, donc la sainteté, selon la vie de Jésus, qu'elle agisse en toi, que la vie de sainteté, de pureté, la vie de l'amour de Dieu. Tu dois, voilà, il dit qu'en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, tu vois, afin de réussir, vous voyez, afin de réussir dans toutes tes entreprises, tu vois, dans tout ce que tu entreprendras. Donc la force là, c'est la sainteté. Amen. Donc si Josué ne médite pas pour être sanctifié, il n'aura pas la victoire dans ses entreprises. Ses ennemis auront la victoire sur lui, il n'a plus la vie du Seigneur, il n'a plus la vie de Jésus, ce n'est plus la force du premier-né qui agit en lui. Donc on voit que la force là est liée à la sanctification. Donc c'est la sainteté même qui est la force de Dieu. Donc quand on dit Seigneur, donne-moi la force, au fait, nous on ne comprend pas, on est en train de lui dire que sanctifie-nous. Amen. Voilà, parce que si on est sanctifié, on aura tout. Le diable ne pourra plus bloquer nos bénédictions. Amen. Le verset 8 dit ceci, le verset 8, le dernier, on va s'arrêter là. Voilà, le verset 8 au 9, on va s'arrêter là. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, vous voyez. Donc tu vas aller dans la parole de Dieu pour chercher seulement la sanctification. Le reste là va tomber de même. Donc le vrai chrétien de Dieu, il va seulement chercher la sanctification. Il va prêcher la sanctification, la purification. Amen. Parce que c'est en cela que consiste sa force. Plus il est sanctifié, plus ses ennemis tombent d'eux-mêmes. Amen. Parce que Dieu les fait d'abord tomber en toi. Donc, quand il tombe en toi, par la sanctification que tu reçois de Dieu, automatiquement dehors, il tombe aussi. Amen. Merci Seigneur. Dans la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. La sœur qui a parlé de la méditation, voilà où elle devait être là pour écouter. La méditation, c'est dans la sanctification. Autre méditation, là, ce n'est pas de Dieu. Ça va susciter l'orgueil. La méditation pour avoir la victoire, c'est dans la sanctification. Les délivrants des démons, tout ça là, c'est des histoires quand tu n'as pas la sanctification de Dieu. Parce que les démons qui te font pécher, ce sont eux qui sont en toi. Donc tu vas demander quelle sanctification encore, quelle purification, chasser les démons de quelqu'un, ça veut dire que tu veux le sanctifier. Ce que les gens ne comprennent pas. Donc il faut qu'il participe de la vie de Jésus-Christ pour que les démons n'aient pas de victoire sur lui. Donc la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tu vois, et il lui dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, Dieu parle le même langage. Le même langage. Il n'y a pas de gens qui disent, fais comme ça. Il faut que tu sois sanctifié. Quand tu es sanctifié, ça veut dire que tu as un cœur nouveau, tu as l'esprit de Jésus en toi, tes ennemis vont tomber devant toi. Les portes vont s'ouvrir devant toi. Mais les gens qui ne veulent pas de la vie de Jésus-Christ et qui veulent seulement sa main, ceux-là sont des avares. Dieu ne va jamais les répondre. Dieu ne va pas te donner sa main alors que tu ne veux pas de lui. Ce n'est pas le vrai Dieu, ça. Ne demande pas seulement la main de Dieu, mais demande, il va te donner une nouvelle vie. C'est dans la vie là qu'il y a tout. Il y a toute la provision, toute la providence. Amen. Voilà. La Bible dit dans le verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Tu vois, Dieu sera avec toi quand tu seras sanctifié, purifié. On va prier, on s'arrête là. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions. Seigneur Jésus, tu nous as parlé aujourd'hui sur la force des premiers-nés. Mon Père Tout-Puissant, toi-même, tu es devenu le seul véritable premier-né par ta résurrection d'entre les morts, afin de nous communier la vie parfaite du souverain sacrificateur, la vie de la sainteté, telle que était l'intention première de notre Père. Seigneur, que nous soyons sanctifiés par toi, qui est la vérité, par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, par ta parole, notre Père Tout-Puissant, afin que nous soyons un corps pour Christ saint, peu, irréprochable, un sacerdoce royal, Père éternel fort, Jésus-Christ, que l'esprit de force agisse en nous, mon Père, au travers du pain, du nouveau de Melchisedec, au travers de ton sang, Seigneur, le Saint-Esprit, l'esprit de force, va nous donner la victoire sur les démons, les principautés, les autorités, les dominations qui combattent contre nous. La véritable force du premier-né, c'est la sanctification que tu nous donnes. Jésus-Christ, une vie irrépréhensible. Notre Père, nous serons ta force quand nous serons entièrement sanctifiés. Nous foulerons l'ennemi à nos pieds. Seigneur, tout puissant, par ta sainteté, Jésus-Christ, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'admiration ne soit rendue qu'à toi seul, Jésus-Christ, pour des siècles éternels. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci Seigneur.